Sur ce cliché des artères coronaires qui vascularisent le sang dans le cœur de ce patient. Parce que les artères coronaires, il y en a beaucoup, il y en a au moins 3 ou 4, avec certaines qui sont peut-être des artères très importantes pour ce que ça représente au niveau du cœur, parce que ça permet de donner l'essentiel plus de 50% du sang au myocarde, au tissu cardiaque. 2 de ces artères obstruées ont envoyé le malade dans cette salle d'angiographie coronaire. Ce patient-là, il a une artère interventriculaire antérieure, qui est une branche très importante du cœur, qui avait un rétrécissement. Vous voyez, par moment, on voit il y a de petits rétrécissements de l'artère et qui fait que le sang ne pouvait pas circuler comme il faut. Maintenant, l'objectif de cette intervention, on essaie de traiter pour faire de sorte que cette lumière qui est un peu rétrécie soit canalisée. L'angioplastie, c'est le traitement le plus efficace pour la coronaropathie. Parce qu'intervenir sur les artères coronaires, on y va tout le temps avec une certaine préparation, avec du matériel qui est spécifique. Et dans ce cas-là, on était parti avec des guides qui sont très fins, qui ont peut-être la taille d'un sauveur et comme sorte de fil de fer qu'on va mettre sous l'artère coronaire. Et ça va nous permettre d'acheminer le matériel, les stents, les ballons, tout ce qu'on va utiliser pour traiter carrément l'artère. L'opération délicate utilise une technologie de pointe. Le but, c'était de mettre un guide, comme je l'ai dit tantôt, avec un ballon et des stents. Le stent, c'est une sorte de ressort. C'est comme ça, on peut le dire. Ce n'est pas seulement du métal, mais c'est du métal sur lequel est enrobé avec beaucoup de médicaments et tout. Mais avec le temps, ça va se cicatriser sous l'artère et ça va rester carrément sous l'artère et qu'on ne voit plus. C'est du matériel de la haute technologie, on peut le dire comme ça, et qui permet de recanaliser l'artère. Et quand on l'a recanalisé avec le ballon gonflé, on a vu que l'artère était complètement perméable et on voyait bien le sang circuler là où il y avait peut-être ce rétrécissement. L'intervention est rapide, avec un traitement de précision. Ça demande une certaine finesse même dans l'acte. Donc pour gérer des situations hyper complexes où la vie de la personne est constamment menacée. Et vous arrivez, grâce à ces techniques, à gérer et à lever cette menace totalement. Seul bémol, le coût du traitement. Ce que nous déplorons, c'est la cherté de cette intervention, parce que c'est à coût de millions. Donc il faut aussi essayer de voir, peut-être si les autorités, peut-être pour voir comment faire pour assister davantage les malades. Cette salle qui est derrière moi, l'hôpital l'a acquis par un emprunt bancaire et qui nous a coûté quasiment pas loin du milliard de francs CFA sur un emprunt bancaire. Donc ça vous dit, dès lors que ça coûte autant, ça veut dire que ce qui va se faire là-dedans va être quand même quelque chose d'onéreux. Donc c'est pas donné du tout. Donc aujourd'hui, l'examen auquel vous avez assisté, c'est au bas mot 1 300 000. C'est autour de ça. Et c'est même, je suis quasiment sûr qu'il y a certains éléments qu'on a dû donner gratuitement. Il est important de reconnaître les signes d'une attaque pour éviter le pire. Du coup, j'ai eu vraiment quelques malaises rapidement. Ça m'a surpris parce que j'étais en bonne santé. On ne sait rien, mais peut-être c'était quelque chose qui était en sourdine dans mon corps. Ces genres de maladies-là, vraiment, c'est des maladies sauvages, quoi, en sourdine qui choisit. Parce que je ne trouve pas le mot pour dire comment c'était caché. Bon. La crise cardiaque, c'est essentiellement la douleur au niveau de la poitrine. C'est ça le signe caractéristique. Mais ça peut aussi se manifester sous forme d'essoufflement. Quand on fait un effort, on a du mal à faire l'effort. Ça peut se manifester par des situations plus inquiétantes, en particulier une perte de connaissance. Donc la personne peut brutalement perdre connaissance. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait au moins quelqu'un qui soit à côté, qui voit ce qui se passe et qui ne fasse pas ce qu'on voit parfois dans la rue, où on met de l'eau, on essaie de mettre un éventail. C'est pas ça la solution. C'est d'abord appeler à l'aide très rapidement. Juste après, commencer à faire des manœuvres de réanimation cardiaque qui ne sont pas compliquées à mettre. C'est essentiellement le massage cardiaque, c'est ça qu'on demande, chez l'adulte en tout cas, de faire un massage cardiaque. Ça peut permettre parfois de redémarrer le cœur et de permettre au secours d'arriver ou bien de permettre à ce que vous puissiez acheminer le patient
vers la structure adéquate. L'affection est fréquente au Sénégal. La prévalence reste élevée et ça va aller de l'avant. Donc la prévalence, ça va augmenter. Nous avons grandement modifié notre mode de vie. Donc les gens ne font pas beaucoup d'activités physiques. Ils mangent souvent très gras, très sucré, très salé, comme on dit. Et donc ces situations vont favoriser ces maladies-là. Dans cette unité de cardiologie interventionnelle de l'hôpital général Idrissa Pouye, 7 patients sont traités par jour. À Dakar, il n'existe que 4 salles d'angiographie dans le public, une dans le privé et dans les régions, seul Touba en dispose.